Salut tout le monde. Salut. C'est le monde de Tony, en présence de Geek Me All. Aujourd'hui, on va vous présenter la PlayStation 5. Et attention, celle-là, elle est collector. Hein. Ouais, pour l'avoir, c'est pas évident. Hein. On a galéré, hein. On a Qu'est-ce que t'en galéré, penses? ouais, on a tous galéré. Mais elle est là, elle est arrivée. Voilà, enfin, le précieux sésame Précieux. de Tony. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va quoi? Faire un unboxing. L'unboxing, les gars. Enfin. Eh ouais. Ah, je suis pressé de la voir. Moi, je l'ai vu que à la télé, moi, hein, mais bon. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce qu'en fait, attention, hein, il est expert en pop culture. Vous voyez un peu le décor? Attention, C'est chez moi. Et voilà. on n'est pas chez Papy Moumout, là, hein? On s'est dit un décor un petit peu plus sympa gaming, ça pourrait être sympa pour ce unboxing. Ceinture. Et bah voilà, donc cette console, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une console qui est très très attendue. C'est quand même la grosse console concurrente de Microsoft, de l'Xbox Series bien sûr. Ah ouais. On est vraiment sur la next-gen, vraiment au niveau soit du design qu'on voit déjà, au niveau que ce soit de la manette ou de la console. Et je pense que Tony va nous faire découvrir ça tout de suite. Ouais, ils ont fait un beau carton, hein. Bon, on n'est pas là pour le carton, les gars. Ha. Allez, je vous déballe tout ça. Faites attention, hein. C'est pour vous, spécial. Hein. Tu m'aides un peu? Allez vas-y, C'est tout. je te tiens le fourreau. Je te tiens, tu... Non, j'arrête. Tin, 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 tin. Allez, on va caler ça sur le côté. Voilà la boîte. Bon, rien d'extraordinaire, hein, à part Voilà, le petit logo, petit les gars. logo Ça, c'est PlayStation. La classe. Hein, Sony, c'est quand même la classe. Hein. Oh, j'ai vu ce qu'il y a dedans. Allez, Allez. fais-nous pas attendre. Non mais attends, vous êtes prêts? Parce que, attention, hein, pour tous ceux qui l'ont pas vu, bon j'imagine qu'il y en a quand même pas mal qui se sont renseignés sur le net et regardé un peu à quoi ça ressemblait. Mais là, on va commencer par un truc Très important. très important. Les notices. On s'en fout. Très important. Très important. Voilà. On s'en bat les... Ça c'est quoi? La manette. Elle est magnifique. Ça. Oh là là, qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, magnifique. Alors, c'est vrai que j'avoue, là on est vraiment sur la manette next-gen. Pour moi, c'est la perfection, c'est efficace, c'est sobre. Je pense que le meilleur moyen après de voir, c'est vraiment de la tester. Ouais, Mais déjà, on fera ça dans un deuxième temps. au premier instant, on voit, ça change des manettes noires classiques qu'on avait avant. Pour moi, c'est vraiment de la next-gen. On a vraiment une forme différente. Sony a vraiment travaillé, a vraiment beaucoup plus épuré le design de sa manette. En tout cas, pour moi, c'est un grand Non, plus. après là, le truc qui est quand même pas mal, c'est les retours haptiques, quoi. Apparemment, c'est vraiment sympa. Hein. Ça change d'un univers, c'est ce on en a parlé. Ça a l'air d'être vraiment sympatoche, quoi. Petit micro intégré aussi, Ah, apparemment, super. voilà. Donc non, on vous la montre Ça, bien, voilà. Ça change Vous voyez, hein. sur PS4 qu'on avait le petit micro fourni avec la manette. Voilà. Qui était un peu pourri. Mais... Enfin, personnellement, ça te faisait plus mal à l'oreille qu'autre chose. Hein. Pour moi, c'est un grand oui pour cette manette PS5. Bon, attends, on va sortir ça apparemment, ça s'enlève. Alors on continue, bien sûr, les câbles. Hein. Bon, là, du coup, là, on a. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? il fait ça Ah bien. bah ça c'est le Ça c'est le socle. socle. Voilà, le socle. Super. Alors l'avantage c'est que votre PS5 vous pouvez la mettre dans deux positions. Soit vous pouvez la mettre verticale comme des fois beaucoup de consoles, ou vous pouvez la mettre à l'horizontale. Tony, ça serait quoi toi? Vertical Bah ou moi horizontal? c'est plutôt vertical. Moi j'aime bien vertical parce que bon à l'époque sur PlayStation 3 j'avais eu le premier modèle, on pouvait tourner le sigle et tout, c'était vachement sympa. Après bon faut voir ce que ça donne. On sait pas encore ce que ça donne, mais je pense que la verticale c'est Plutôt vertical. Les câbles, le câble HDMI, hein, voilà. Voilà. Ouais, c'est un peu dommage, il n'y a pas le sigle PlayStation comme tous les autres. Ouais. Bah, généralement, il y a le sigle PlayStation. Câble d'alimentation, vous ne faites pas un dessin, c'est toujours la même. Alors, le câble de rechargement pour la manette, c'est un câble USB type C. Voilà. Donc, ça ira plus vite pour les chargements de la manette. Ou pas, hein, ça doit être à peu près pareil. Déjà, la manette de la PS4, c'était pas si long à charger, quoi. Bon, je Première partie. pense dans qu'il le- est l'heure. Donc là, je pense qu'on arrive dans le vif du sujet. On arrive. On arrive dans le vif du sujet. Nous arrivons dans le vif du sujet. Donc je crois qu'il me semble judicieux pour éviter de faire un malaise et qu'on évite de casser la PS et ma table en verre. Je te tiens le carton et je te laisse sortir ta console. Ok, je prends l'option, je sors la console.
Alors, attends. Voilà, on va faire Je peut-être peux un peu. ouais, voilà, je vais monter sur la table Oui, et je voilà, reviens. bien sûr. Parce que c'est pas léger, hein, ce truc. Hein. Alors, ce qu'on fait. Tu la tiens? Allez, je la tiens. Tu la tiens. Je la tiens. Hop, voilà, tout de suite on Je la arrête tiens, ça. je la tiens. Elle est là. Oh, oh, oh. On la pose sur la table. Et on va poser. On enlève la première tire. Attends, le petit scotch qui est là. Je te l'enlève. Voilà. Génial. Hop. J'enlève la deuxième partie. Voilà. Je la pose. Hein. Tu la poses. Je te laisse la Je sais déballer. pas si vous voyez bien. Moi, je vais la mettre en mode debout. Attention. Elle est là. De toute beauté. Regardez. Ta 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 ta. Magnifique. Alors, voilà. Oh là là. Je vais t'enlever ça, je vais te débarrasser de ça. Magnifique. Oh, magnifique. Vous voyez comment elle est? Magnifique. Bah, comme on Regarde, disait tout à l'heure, voilà, comme elle pour fait la le- manette, Regarde comme elle est aussi. c'est vrai que Elle est grande, hein. c'est vrai que c'est une belle machine. Voilà. Oh la vache. C'est vrai Elle est qu'on vraiment voit avec grande. la manette à côté. Voilà, c'est un design épuré. Bon, là, on est sur une console blanche, rare, parce que généralement, la plupart des consoles en lancement de Sony, ce qu'il faut savoir, C'est noir, ouais. sauf la PlayStation, la première PlayStation qui était grise, mais la plupart des consoles de Sony, de la PS2 quand même à la PS4, c'est une console noire de sortie. Donc là, on est quand même sur une console blanche, hein, Vraiment sympa. avec le petit logo tout fin de PlayStation. Le mec qui se barre en pleine vidéo, Voilà. excusez-moi. Ah, ça me gênait, c'était par terre. Et donc voilà, on est sur une console vraiment, vraiment épurée, comme pour la manette ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec, on a quand même le logo PlayStation, tout fin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces plaques, c'est des plaques se en retire, hein, plastique, c'est voilà, ça elles peuvent Ouais. se retirer, justement pour le D'accord. nettoyage d'une console, sachant que ça ressemble vraiment. On est vraiment sur le même site Mhm. qu'une tour un peu d'ordinateur. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, là, on est vraiment pas mal dans le sens que c'est imposant. Moi, j'ai kiffé la PlayStation 3 quand elle était sortie. Du coup, ouais, j'ai vraiment kiffé cette console. Elle était imposante, grosse. Je la trouvais franchement révolutionnaire comparé à tout ce qu'on avait connu dans le sens que, au niveau des consoles, c'était vraiment carré, quoi. Et bien surtout que Les la consoles, elles étaient toutes carrées. La 2006 arrivée bien sûr de la PS3 comme tu dis, mais c'est surtout en plus l'arrivée du Blu-ray. Donc on avait sûr. un lecteur Blu-ray et ce qu'on avait avant dans le dans la PS2, on avait un lecteur DVD tout simple. Là on était vraiment sur de la nouvelle génération déjà, rien qu'au point de vue de la vidéo. Et donc bien sûr Ouais. les jeux étaient aussi en C'était Blu-ray vraiment, et ce n'est plus non plus des genres de DVD pour jouer. Donc là on est dans une nouvelle encore génération parce qu'on est contre 4K. Là, on est sur du 4K, même sur du 8K. 8K, voilà. 8K, Qui sera, c'est compatible. compatible Alors, c'est 8K. 120 FPS, hein, C'est en ça. 4K 120 FPS. Hein. Voilà, c'est ça. On est compatible 120 FPS, pardon, excusez-moi. Voilà, on va la tourner. Ah, je regardais, je suis curieux. Ah, j'ai hâte de la brancher. Bon, ben, bien sûr. Alors, il y a deux écoles, il y a deux versions. Hein. Là, c'est la version. Tu as. Là, c'est CD. Tu hein. avais précommandé la version physique, toi. Ouais, version CD. normale. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une autre version, la version entièrement digitale, sans le lecteur Blu-ray qui est ici. Alors, franchement, celle-là, elle doit être aussi quand même pas mal en vrai. Parce que quand on regarde bien de profil, là, ça fait, ça fait comme une sorte de coque, un petit bateau. Sur la version sans CD, on est vraiment beaucoup plus fin au niveau de l'avant. Je pense que ça doit être vraiment claqué. Oui, quoi. parce que là, on a vraiment, doit vraiment toute claquer. cette partie qui est un petit peu lombée qu'on voit là, voilà. Donc voilà, c'est vraiment le lecteur, le nouveau lecteur Blu-ray de Sony qui est dedans. D'ailleurs, on voit la petite marque Sony est écrite juste à l'intérieur. Ah ouais, Ouais, ça. là, juste là. Ah ouais. Et puis voilou. Et puis bah, je te laisse présenter le Ouais. reste. Bon, du coup, en façade. Attention, les gars, on a Power. Après, on a Eject, vu que nous avons le L'éjection du. lecteur CD. Après, on a tout simplement un port USB. Hein, les gars, port USB. Pour brancher. C'est quoi ça, d'accord? Ah, c'est pour peut-être C'est un port USB-C. un port USB-C directement dessus. C'est sympa. Alors, je sais pas ce qu'on peut brancher dessus. Alors, sachant qu'il y aura quand même Je sais pas. plusieurs. Il y a plusieurs Peut-être des hein. accessoires. Hein. Il y a aussi la nouvelle caméra, il y a Oui, plein d'autres trucs effectivement. intéressants, donc peut-être pour les intégrer dessus. Bon, après, derrière, comme d'habitude. À l'arrière, c'est vraiment Voilà. classique. On a deux ports USB, on a une prise Ethernet, HDMI et l'alimentation. Et la prise Ils d'alimentation. se sont pas fait casser la tête pour Non. le comment ça s'appelle, le optique. Optique parce qu'en fait tout passe vraiment par le HDMI parce qu'en fait la console est HDMI 2.1. C'est ça. 2.1. Donc la console est HDMI 2.1. Donc du coup, ouais, je le répète, c'est normal. Du coup,
le Tempest Audio 3D, si je me trompe pas, c'est pas ça, C'est ça. c'est bien ça, le Tempest Audio 3D, si je me trompe pas. Passe directement par l'HDMI 2.1, donc 2.1, si vous voulez plus d'informations. Alors, regardez sur le net, moi je suis pas expert en vidéo, etc. Mais apparemment ça augmente la fréquence d'image et puis. Déjà, tu es sûr Voilà, d'avoir quoi. une meilleure qualité. Alors, ce qu'on peut voir d'ailleurs, quand même, sur cette PlayStation 5, vous allez voir, là, tout ce qu'il y a ici, c'est. Vous avez des trous, ce qui permet justement une meilleure ventilation pour que la console derrière aussi. Pour que Ça la- fait un peu vaisseau futuriste Pour que de la- l'arrière hein, quand même. Hein. Bah, alors, moi, je trouve. Ça fait vraiment futuriste. On dirait qu'on est dans Alors, Star Wars. Moi, on dirait un classeur. Aussi, Ça un semble classeur. Un classeur, quand tu étais en classe de 3ème, tu achetais tes classeurs. Ouais, Voilà. grave. Mais alors, non, par contre, c'est vrai qu'elle est imposante. Pourquoi? Parce que Non, bah, mais voilà, il y a- j'aime bien, moi. Non, je la trouve belle. C'est un truc imposant, c'est toujours mieux. Bon, c'est sûr que bon, c'est les petites consoles, c'est sympa en soi. Là, c'est. Bah, là, j'avoue. Là, qu'on tu est- rentres chez un pote, tu vois direct qu'il a la PlayStation 5, quoi. Ouais, bah, c'est sûr Sur que- le meuble de la télé, tu ça- peux pas ça- la louper. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que là, on voit vraiment qu'on est sur la Next Gen quand on met la console et qu'on met la manette juste à côté. Voilà, on est Ouais, vraiment, pas mal, hein. on est vraiment plutôt pas mal. Et je crois que On n'est pas sur le même blanc, hein, Geek Me All, dites-moi. C'est pas le même blanc, hein, exactement. Si, c'est même blanc. Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai pas les lunettes. Donc voilà, c'était bah oui, la PlayStation 5. Merci Tony de nous a fait découvrir. Bah écoute, merci à toi de m'avoir cette, accueilli chez toi, ça fera déjà. Ça fera 10 balles. 10 balles au journal. Merci de Voilà, non. m'avoir accueilli Bah ouais, chez toi, non, mais, mon ami. C'est avec plaisir. Et puis, Et, il a une collection de fous. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur sa chaîne YouTube, sur son Instagram, si tu Geek préfères. Me All. Geek Me All. Attention, sa page Facebook, Geek Me All. Écoute-moi, il fait des trucs. Bon, vous allez voir, vous allez vous régaler. Si vous êtes fan de rétro gaming, vous allez vous régaler. Là, vous voyez pas, mais Ah oui, qu'une partie. là, ouais, on a de la Super NES. Ah là, c'est magnifique. c'est magnifique. Ceux qui adorent ça, c'est magnifique. Super NES, c'est magnifique, quoi. On a aussi un peu de next gen, c'est pour ça qu'on voulait présenter cette fameuse console PlayStation 5 dans ce petit décor. Merci Tony de nous avoir fait découvrir, d'avoir amené ta console, qu'on puisse la découvrir avec toi. Ça c'est vraiment super Merci, cool. merci Ça à fait toi. plaisir. Dans Si un deux- tu avais des jeux là, par exemple, les jeux à conseiller, ça serait quoi en ce moment? Moi, je penserais plus sur un test de Miles Morales. Bon, sur PS5, hein. On parle vraiment sur les jeux PS5 avec le Spider-Man remasterisé. Je l'ai pas fait sur PS4, mais ça a l'air de déchirer, ça a été revu, Ce etc. qu'il faut dire aussi, c'est que au lancement de la PS5, là, vous avez déjà un jeu intégré dedans. Il y a le jeu Ouais. Astro's Playroom qui est à l'intérieur, qui permet d'utiliser apparemment une grosse partie des fonctionnalités de la manette du Sense. Donc voilà, donc ça je pense qu'on vous fera peut-être après plus tard avec le monde de Tony, une petite vidéo justement pour présenter un peu les fonctionnalités de cette manette et de montrer à quel point le changement, comme quoi on est vraiment sur de la nouvelle génération de manettes, comme quoi cette manette vraiment nous montre quelque chose de différent qu'on a pu avoir depuis les dernières années. C'est génial. Voilà. Non mais voilà. On va faire une petite vidéo sur ce jeu-là et puis après peut-être sur un Spider-Man ou sur un Call of Duty comme on a là sur le côté. Call of, voilà, un des jeux qui est sorti sur la Ouais. PS5, autant sur la PS4 que sur la PS5. C'est vrai qu'en ce moment, sur la PS5, vous pouvez retrouver bien sûr Spider-Man, Miles Morales, le fameux Call of Duty Cold War. Il y a aussi Demon's Souls. Voilà, il y a pas mal de jeux assez sympathiques. Voilà, Voilà. tous ceux qui sont fans un peu. Il Call y a of aussi Duty. Sackboy Si vous voulez prendre des branlées. Big Adventure aussi, voilà. Voilà, tout ça c'est sympa. Donc, ouais, c'est vraiment les jeux du moment. Ouais, je pense que Sony est passé vraiment à un cap au-dessus. Voilà, Sony, il a fait une belle machine quand même. Vraiment, j'ai hâte de détester ces manettes là. Donc on est vraiment, comme on disait Voilà. depuis tout à l'heure, on est vraiment sur une belle machine. Et puis, Merci Sony de nous avoir Ouais, sorti merci. cette console pour cette année 2020 qui était vraiment pas top quand même. Donc ça a quand même fait plaisir d'avoir du beau plus que moqueur, laborieux, voilà. même. Du beau moqueur pour nous fans de jeux vidéo, nous les gamers, d'avoir quand même en cette fin d'année pouvoir, même si elle en le petit couac peut-être c'était vraiment l'avoir en quantité un peu limitée, tout Ouais, le monde c'est n'a ça pas le pu problème. l'avoir
avant Noël. J'ai des amis, c'était la folie. C'est un peu dommage. Nous ici sur l'île de la Réunion, ouais, c'est vrai que on était très chaud. Mais en métropole c'est pareil, dans le monde entier c'est pareil. Donc nous voilà, en tout cas Tony c'est cool qu'on ait pu avoir la tienne, vraiment avoir la fête pour pouvoir la présenter. Donc voilà. J'espère que vous l'aurez sous le sapin. J'espère. Au moins quoi. Au moins. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Retrouvez-moi sur Instagram, le monde de Tony. Et lui on l'a déjà cité, hein. Instagram. Geek Me All. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Oui, très bonne fête de fin d'année à vous. Profitez bien, gamez bien pour ceux qui le peuvent. Très important, j'espère que vous aurez ça sous le sapin, les gars. Et puis pour ceux qui aiment la PlayStation et pour ceux qui aiment la Xbox, écoutez-moi. La Xbox. À la Xbox, j'espère que vous l'avez déjà ou alors sous le sapin. Voilà, tout simplement. Et un dernier petit coup d'œil. Voilà. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt peut-être. Bah écoute, ouais, très bientôt. Tu reviens quand tu veux. Bah ouais, franchement, merci à toi Seb. Merci à toi d'avoir prêté ton petit chez toi, ton petit univers. C'était vraiment sympa de ta part et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures parce que c'est pas fini. Moi, je vous réserve du très lourd et pas que du geek, mais il y a de quoi faire. Merci à toi. Merci à toi. Gros bisous. Ciao. Ciao.